Téléspectateurs de Sunu Label TV et Label Télévision, la chaîne panafricaine, bonsoir et merci de me retrouver encore une fois dans votre émission Tête à Tête, cette tribune qui laisse toujours la parole au public, aussi large qu'il soit. Nous allons aujourd'hui parler des législatives 2024 en France, un sujet d'actualité. Et pour en parler avec moi ce soir, Madame Dieynabou Diallo, qui est elle aussi membre du Parti de la Renaissance. Madame Diallo, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Penda, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup aux téléspectateurs. Je suis Dieynabou Diallo, membre de Renaissance depuis 2017. Depuis 2017. Alors l'actualité politique en France, tout le monde en parle, partout dans les chaînes, partout dans les pays comme même le Sénégal. L'atmosphère actuelle à quelques jours des élections, qu'en est-il? Tout le monde en parle, effectivement, tout le monde en parle parce que l'actualité politique française actuellement est complexe. Pourquoi complexe? On le sait, pour rappel, le président de la République a pris l'initiative de dissoudre l'Assemblée nationale suite donc aux élections européennes, qui a déclaré donc le RN majoritaire. Donc le président a pris cette décision extrêmement courageuse de dissoudre l'Assemblée. Effectivement, donc le Rassemblement national et le LFI qui sont déclarés aujourd'hui en tête des sondages qui font peur aux Français aussi de l'étranger. Penda. Malgré un fort quand même taux d'abstention qu'on note de 48% lors de ces dernières élections, pensez-vous que les prochaines législatives, il y aura un fort taux d'abstention comme ces élections précédentes, ou que les Français iront voter, qu'ils soient en France, qu'ils soient à l'étranger? Alors, les sondages sont plutôt, les sondages estiment que 65% de la population française estime que ces élections sont vraiment un tournant décisif pour la France, pour le gouvernement français actuel. Donc, la mobilisation est en train de se faire. En tout cas, les sondages le disent ce matin. Donc, nous poursuivons, nous continuons à suivre les tendances pour voir les indécis qui vont finalement, en tout cas, prendre une décision. Donc, nous sommes à J-3 des élections. Donc, je pense que les Français vont se lever, en tout cas, pour faire barrage sur ce que j'ai pas envie de dire pour le moment. Donc, ce que va nous mener ces élections législatives du dimanche 30 juin 2024. Que pensez-vous qui se passera dès lors, le lendemain, en fait, de ces élections législatives, qui sont encore une fois jugées comme une sanction politique à travers le programme et les réformes que le président Macron a eu à mettre en place? Penda, laissez-moi vous dire sanction. Pourquoi sanction? Le président Emmanuel Macron, depuis son accession au pouvoir en 2017, a fait plusieurs réformes, notamment, je peux en citer plusieurs. Je peux citer le dédoublement des classes dans les zones REP et ZEP. Je peux citer la baisse du chômage depuis 2017, et en 7 ans, on a, pour la sécurité, certains parlent de sécurité, de l'insécurité qui existe en France, 15 000 policiers et gendarmes ont été recrutés. Le pouvoir d'achat a augmenté, les salariés ont reçu en moyenne la prime dite de Macron en 2023 avec une moyenne de 900 €. Donc, je peux comprendre les enjeux de cette élection. J'ai peur, moi, l'image que je suis en train de voir qui va entraîner une déchirure de la France sur les propos qui sont entretenus par certains candidats du RN ou de la France insoumise, qui n'ont pas de programme. C'est un programme qui est plutôt malhonnête, je peux dire, qui se base sur l'immigration, la loi immigration, sur la binationalité, tenir des propos, nous sommes en 2024, tenir des propos racistes ou antisémitisme de la part de ces futurs, j'en sais rien, je le souhaite pas, dirigeants français, c'est inadmissible. Nous allons parler justement des deux extrêmes, si je peux les appeler ainsi, pour le cas de la France insoumise. Que pensez-vous? Alors, la France insoumise, la France insoumise, alors, pour eux,
ce sera un problème. Beaucoup d'emplois seraient menacés s'ils arrivaient au pouvoir. L'économie est menacée, sera menacée. Ils nous parlent du retour donc à la retraite à l'âge de 62 ans, de l'ISF. Donc voilà, ils veulent faire régresser la France. Si je prends le cas du RN, qui se base encore une fois sur la binationalité, laissez-moi vous rappeler que la Coupe du Monde a été remportée par la plupart de l'équipe de France qui sont des binationaux. Donc ça voudrait dire qu'il faudra refaire une reconfiguration de la France aujourd'hui. La France des binationaux, ce sont ces Français qui se lèvent très tôt le matin, à 4 heures du matin pour aller au travail. Ce sont les binationaux d'origine algérienne, sénégalaise, malienne. Voilà, c'est leur fond de commerce, de discours aujourd'hui que ce jeune Bardella, comme on l'appelle le phénomène Bardella, veut faire véhiculer à travers les réseaux sociaux. Donc que nous ne laisserons pas passer. En tout cas pour moi, il faudra s'unir dans nos différences pour faire barrage au RN, pour pouvoir en tout cas redevenir la France d'antan, la France unie avec les différences qu'on a toutes et tous. Pardon. Parlons justement du phénomène Bardella qui aujourd'hui est en train d'incendier les réseaux sociaux, notamment TikTok, qui s'adresse à cette jeunesse française, les moins de 18 ans. Je pense qu'ils parlent peut-être le même langage. Ces propos racistes tenus aujourd'hui par ces jeunes, ces messages qui sont en train de véhiculer comme quoi tout ce qui est bon aujourd'hui en France est destiné aux autres, comme vous dites, aux binationaux qui quittent aujourd'hui l'Hexagone, qui vont s'installer ailleurs pour justement créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, parce que pour la plupart, ce sont aujourd'hui des entrepreneurs, des startups, etc. Comment aujourd'hui a-t-il su, en tout cas, est-il en train d'arriver à persuader de plus en plus d'électeurs français? Penda, tu l'as su bien dit, le phénomène TikTok qui attire beaucoup de jeunes de 18 ans et autres, mais au fond, il faut écouter ces idéologies, c'est des idéologies racistes qui poussent les gens à la violence, Je peux pas comprendre aujourd'hui, en 2024, qu'on laisse des gens s'exprimer comme ça à travers les réseaux sociaux, qui sont suivis partout par nos enfants, par nos parents, qui insiste aussi à la haine raciale. Bardella, ok, le phénomène. Moi, je parlerai plutôt de Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est un jeune prometteur que le président Emmanuel Macron a choisi pour le mettre comme premier ministre de la France. Écoutez ses idées cohérentes de ce qu'il attend, les promesses de ce qu'il attend pour la France, ce qu'il promet au lendemain du 30 juin 2024. Bardella, oui, Bardella. Mais c'est vide, ses propos sont vides. Il utilise juste les réseaux sociaux parce que les jeunes savent où aller chercher, comment dire, les termes aujourd'hui qui sont plutôt blessants. Et pour ne pas, en fait, je voudrais insister sur le fait que de mettre le mot binationalité et l'insécurité pour moi ensemble. C'est vraiment deux termes, deux choses qui n'ont rien à voir. On peut citer beaucoup de Français aujourd'hui qui ont apporté à la France, qui sont binationales, qui ont su aujourd'hui faire des réformes. Nadja Vallaud-Belkacem, on peut parler de Rachid Dati, on peut parler de Manuel Valls qui est binational d'origine espagnole et française. Je peux en citer beaucoup d'autres. En faire un fond de campagne sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible. Moi, j'aurais voulu que ces gens-là qui tiennent ces propos racistes, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils puissent pas aller directement aux élections législatives, qui sont vraiment un ange sur le plan économique pour la France aujourd'hui. D'après les estimations, peut-être que le parti au pouvoir irait à perdre jusqu'à 150 députés pour ces prochaines législatives. Que deviendra la France aujourd'hui si elle est dirigée par le Front National? Sachant que le président Macron, peut-être stratégiquement, a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale pour peut-être un premier test pour les Français de goûter au Front National 3 ans après son départ prévu en 2027. Penda, laisse-moi te dire que cette image, je veux pas la voir. C'est une image, je l'ai dit tout à l'heure, qui me fait peur. Cette image-là, dirigée par le Rassemblement national,
ce sera une France qui sera déchirée, qui sera divisée, où l'économie sera en berne, où la coopération peut-être bilatérale aussi sera revue avec certains pays, certains accords aussi. Donc, j'ai même pas envie d'entrer, d'avoir ce schéma, cette image en face de moi. D'un gouvernement qui sera vraiment déchiré, qui sera avec le RN. Donc, et laissez-moi vous dire, des tendances, des opinions sont en train de dire au lendemain du 30 juin, si jamais le RN arrive au premier tour, il faut s'attendre. Ce qui est très probable. Alors, est-ce qu'il y aura des liens? Est-ce qu'il y aura des stratégies pour travailler avec l'opposition? Des triangulaires sont peut-être envisageables, mais aujourd'hui, la position de la Renaissance, c'est ni le RN ni le LFI aujourd'hui. Donc, voilà, nous nous acheminons dans une période, je le souhaite pas, assez incertaine pour ces élections, qui sont pour moi des élections de tous les dangers, de tous les dangers. On a vu beaucoup de mouvements sociaux récents avec ces décisions politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le président Macron a eu à prendre. Comment le gouvernement aujourd'hui arrive-t-il à gérer et à répondre surtout aux préoccupations des Français? Parce que tout ceci sont des signes quand même de préoccupation. Écoutez, les Français ont beaucoup de préoccupations. Le président Emmanuel Macron, depuis 2017, a fait d'énormes réformes, des réformes qui étaient vraiment courageux. Il les a fait. Après, tout n'est pas rose, tout n'est pas nickel, mais le pouvoir d'achat a été revu à la hausse. La retraite aussi, les zones dites de REP et ZEP, où on sait que c'est des zones difficiles par rapport à l'éducation, l'insécurité où on a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le recrutement de gendarmes et de policiers pour l'insécurité des Français aujourd'hui. Donc, il reste des choses à faire, et je pense que avec les 3 années qu'il lui reste à faire, le président, en tout cas avec son prochain gouvernement, parviendront, en tout cas, comme il l'a dit, il pourra faire d'autres réformes dans lesquelles tous les Français pourront se retrouver. Toujours par rapport à l'insécurité, on a vu beaucoup quand même de jeunes Africains se faire harceler, se faire violenter par la police nationale française. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sachant que ce sont des vidéos très virales qui circulent partout dans les réseaux et qui sont définies aujourd'hui comme banales? En fait, pour moi, c'est des actes isolés. Ce n'est pas normal qu'un homme qui assure la sécurité et la défense de la population se comporte de la sorte. Ces personnes doivent être punies, ces policiers doivent être punis. Donc la République, les valeurs des Français, ce n'est pas la police qui attaque, c'est une police qui sécurise, qui protège la population. Effectivement, nous sommes à l'ère digitale. Aujourd'hui, tout devient viral rapidement, surtout quand on est dans l'autre camp. C'est des actes, comme je le dis, qui sont vraiment isolés. Et je pense que des mesures ont été prises pour ces policiers qui ont fait cette exaction et qui vont plus, je pense, revenir sur ça, parce que ça entache l'image de la France qu'on a. Nous avons reçu il y a pas longtemps la visite de Jean-Louis Mélenchon, qui était venu au Sénégal sous l'invitation du chef du parti PASTEF, Ousmane Sonko. En écoutant la dernière fois la candidate de la circonscription 09, en tout cas pour le Sénégal, elle a bien mentionné que c'était un effet inverse parce que le président Bassirou Diomaye Faye n'était pas encore allé à la rencontre du chef de l'État Macron. Pensez-vous que effectivement, il y a eu Alors, effectivement, la candidate de la 9e circonscription des Français de l'étranger, dont le Sénégal fait partie, donc Samira Djouaidi, qui était là le week-end dernier, a parlé de cette rencontre entre Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise et le Premier ministre Ousmane Sonko. Pour moi, c'est un non-débat. C'est un non-débat parce que, voilà, c'est pas le moment, voilà, de parler de cette rencontre, pour moi, qui est hors cadre politique aujourd'hui française. On est sur des enjeux qui sont très importants, à savoir les élections législatives. Donc peut-être prochaine fois,
si jamais LFI arrive au pouvoir, on pourra en reparler, mais pour le moment, pour moi, c'est quelque chose qui est hors sujet pour moi. Et là, pour revenir sur les comptes présidentiels, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite en France où il a rencontré enfin Emmanuel Macron. Une visite très repoussée pour certains, parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que dès qu'un chef d'État africain est élu, il va automatiquement voir son homologue français. Alors, que dire aujourd'hui de nos relations France-Sénégal, sachant qu'aujourd'hui aussi, Sénégal devient un pays producteur de pétrole. Est-ce que les contrats, est-ce que ce partenariat va changer? Ce sera du win-win? Comment pensez-vous que nos relations vont évoluer ces 5-10 prochaines années? Effectivement, le président donc de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, donc a préféré, je pense que dans sa politique, dans sa vision d'aller dans les pays voisins, pour moi c'est une très bonne, je sais pas, stratégie. Donc d'aller rencontrer les pays voisins, à savoir la Mauritanie, la Gambie et autres. Donc en marge du forum qui s'est tenu en France sur la santé. Donc il a rencontré son homologue, le président de la République Emmanuel Macron. Donc ce que j'ai vu, l'image que j'ai vue, c'est une image qui me plaît. C'est une image en tout cas sincère qui va favoriser des accords où tous les deux pays vont se retrouver gagnants, où les intérêts des deux pays seront mis en avant. Donc, vraiment un rapport win-win où la France et le Sénégal vont revenir sur leur relation d'antan, qui est une relation de sincérité, de partage, de transparence. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le président donc de la République, Bassirou Diomaye Faye, est allé sur la plateforme de Sangomar, une belle image pour le Sénégal, qui annonce en tout cas un Sénégal prospère avec un avenir prospère où tout le monde pourra se retrouver. Donc ces réserves sont estimées à 630 millions. Donc au niveau de la plateforme de Sangomar, avec une production du baril du pétrole qui va tourner autour de 100 millions par jour. Et je pense que tous les Sénégalais, en tout cas c'est ce que je souhaite, avec les contrats qui seront négociés, où le Sénégal ne sera pas en reste, où la jeunesse sénégalaise aura encore beaucoup plus d'espoir dans le cadre de l'insertion, de l'emploi, et comme je le disais, un Sénégal prospère où tout le monde pourra s'y retrouver, et pourquoi pas pour que nos frères et sœurs qui reviennent aujourd'hui au Sénégal pour travailler. Donc parce que le Sénégal sera encore beaucoup plus prospère. Il a fait sensation forte en France, marqué par son humilité, et j'ai trouvé quand même que les journalistes ont été très objectifs le concernant durant cette visite. Alors voilà encore un impact pour ces binationaux qui souhaitent rentrer encore une fois. Je pense qu'on avait déjà eu dans le passé à évoquer cette question. Le Sénégal aujourd'hui, l'atmosphère, l'écosystème est favorable pour ce retour à tous ces jeunes-là qui aujourd'hui connaissent les réalités en France et toutes ces difficultés. Je pense que comme l'a dit plusieurs de nos compatriotes, alors le Sénégal, c'est un air nouveau, tout le monde a envie de rentrer, les jeunes de la diaspora qui ont envie de revenir soit pour investir, soit pour travailler pour l'État du Sénégal. Moi, je pense que c'est la bonne période. En tout cas, nous sommes optimistes et j'espère que donc, en tout cas, le chef de l'État, le Premier ministre et son gouvernement mettront en place des mesures qui vont faciliter le retour au pays pour que ces jeunes qui reviennent avec de l'expérience ou pas avec des diplômes, pour qu'ils puissent s'insérer dans la société sénégalaise et pour pouvoir apporter à ce pays qui a encore de l'avenir, qui a beaucoup de choses à prouver au monde entier. D'accord. Et concernant la France aujourd'hui, ses relations avec l'Union européenne, on sait que ça aussi, ça a été un point focal pour le président Macron durant toute sa campagne, je dirais même durant tout sa présidence depuis 2017. C'était toujours une France forte aux côtés d'une Europe forte. Il a toujours milité pour cette Europe
quelles seront aujourd'hui les relations futures au lendemain de ces législatives 2024 avec l'Europe? Alors, au lendemain de ces élections législatives aujourd'hui, Penda, vous me demandez de me projeter si jamais la Renaissance est au pouvoir. Je pense que si jamais la Renaissance est au pouvoir, le président de la République va fortifier sa position pour, en tout cas, l'Union européenne qui est au niveau, que la France soit encore plus forte et qu'elle soit beaucoup plus représentée. Mais ce qui m'inquiète un peu, aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec les élections européennes, donc la Renaissance n'a que 13 sièges, tandis que le RN en a une trentaine, donc, et le Parti socialiste 13 sièges. Donc, après, voilà, on en reparlera, je pense, après ces élections-là, pour voir où est-ce qu'on en est, pour faire un bilan de tout ça, des européennes et des législatives. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir pour le président Emmanuel Macron, la position de la France dans l'Union européenne, elle est très importante. Elle est très importante. Maintenant, voilà, si un autre parti arrive au pouvoir aujourd'hui, si on en venait à changer le Premier ministre, qu'en sera-t-il en tout cas de la position de la France au niveau de l'Union européenne? Donc, question ou réponse à suivre après ces élections. Si on change le Premier ministre, pensez-vous qu'il irait peut-être aux prochaines élections présidentielles? Alors, tout ça, là, voilà, on se projette si jamais, voilà, moi je voyais plus Édouard Philippe de Horizon se positionner en tant que futur candidat du président de la République en 2027, voilà. D'ailleurs, ils sont fortement représentés aujourd'hui ici au Sénégal. Après, voilà, l'image que j'ai pas envie de voir du RN, en tout cas, être au pouvoir aujourd'hui en tant que Premier ministre, l'image catastrophique, j'ai pas envie de me projeter, je vous le dis, j'ai pas envie de me projeter, j'ai pas envie d'y croire. Et pour les républicains, des anciens comme Sarkozy, comme Dominique Strauss-Kahn, qui eux aussi, malgré tout, alors, les républicains, ils ont toujours leur place. Ils ont toujours leur place. Ils gagneraient, pour moi, ils gagneraient à se rapprocher de la majorité présidentielle. Ils gagneraient beaucoup. C'est vrai que aujourd'hui, les républicains, ils se retrouvent en 4e position dans le cadre des sondages. Donc, ils peuvent, en tout cas, la France aujourd'hui devait s'unir, comme je l'ai dit, dans leurs différences, pour faire qu'aujourd'hui la France puisse triompher, que l'extrême droite ne s'installe pas dans ce pays, parce que si l'extrême droite s'installe, ce sera le chaos au niveau de la France. Voilà. Et les binationaux ici, pensez-vous qu'ils vont le subir, sachant aussi que dernièrement aux élections présidentielles, beaucoup ont voté le Front National? Alors, les binationaux, ils vont le subir, peut-être que ils ont même voté. Les Français de l'étranger. Oui, je parle de binationaux, mais oui, les Français de l'étranger. Si je prends le cas du Sénégal, pour moi, c'était extrêmement choquant de voir que voilà, le RN a remporté plus de voix que la Renaissance au niveau de Saly. C'est extrêmement choquant. On est au Sénégal, on vote le RN. Ça, j'arriverai jamais à comprendre en fait. Pourquoi venir dans ce pays, un pays de démocratie, un pays calme, voilà. Dans ce cas-là, il faut rester chez soi. Donc aujourd'hui, pour moi, les binationaux, c'est une population qui ne vote pas beaucoup, qui ne s'affirme pas beaucoup. Donc j'en profite pour le dire. Les binationaux qui sont en France aujourd'hui, je pense qu'ils doivent entendre et écouter ces gens qui leur dit que vous n'êtes pas des Français pleins, si je peux le dire comme ça. Or, ils participent, ils payent leurs impôts en France, ils participent à l'économie française. Aujourd'hui, ces gens-là doivent se lever pour aller voter parce que c'est important. Je pense que les sondages de 65% devraient pouvoir passer à plus de 65% pour que tout le monde s'exprime, parce que sinon, ce sera le chaos total. Et après, il faut pas rejeter la faute à qui que ce soit. Nous serons responsables de notre destin, de notre avenir pour ce dimanche 30 juin. Une forte campagne également pour les procurations. Le vote par procuration a été fait au niveau même de la Renaissance. Donc, votre dernier message pour la circonscription du 9e qui nous concerne nous directement?
Alors, pour la 9e circonscription, ce que je dis tout le temps, juste pour ne pas oublier, il y a qu'un seul bureau de vote qui se trouve au lycée Jean Mermoz et un autre bureau de vote pour Saly. Et les votes à l'urne sont terminés depuis hier à midi pour le premier tour. Donc, il reste que le vote à l'urne. Allez-y, votez, faites un vote utile, parce que c'est un tournant décisif pour la France. Si jamais le RN monte au pouvoir, l'économie sera menacée. Si la LFI est au pouvoir aussi, nous sommes sur en fait, c'est des gens qui théorisent l'antisémitisme, la retraite qui change, l'impôt sur le revenu aussi, sur lesquels ils sont en train de revenir, l'éducation aussi. Donc, c'est autant d'acquis qui seront perdus, que la France a acquis avec la Renaissance, qui seront perdus. Donc, j'en appelle donc aux compatriotes, aux binationaux qui sont au niveau du Sénégal, de la sous-région Gambie, Cap-Vert, qui sont concernés par la 9e circo Tunis-Maroc, à voter donc pour le Renaissance, pour qu'aujourd'hui le président Emmanuel Macron puisse terminer la transformation qu'il a apportée depuis 2017 sur le territoire français. Merci beaucoup, Dieynabou Diallo. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci pour cette invitation, Penda. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous très très vite pour un autre tête-à-tête et un nouvel invité. Merci. Merci.